Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre « Dieu ne change jamais ». On vit dans un monde qui est en transformation perpétuelle. Dans nos sociétés actuelles, le changement va même s'accélérant. Et ça peut nous donner le vertige parce que les changements que nous voyons ne sont pas toujours pour le meilleur. Loin s'en faut. Au milieu de tous ces changements, la Bible dit que Dieu ne change pas. Jacques dit dans son épître, au chapitre 1er et au verset 17, que Dieu est le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Même quand tout s'écroulerait autour de nous, Dieu reste solide comme un rocher. Nombre, chapitre 23, verset 19, dit encore « Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un être humain pour changer d'opinion. Il n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qu'il promet, il le réalise. » Pourtant, en regardant la Bible de plus près, l'Ancien Testament en particulier, on pourrait bien avoir l'impression que Dieu change d'avis, et même souvent. Dans la Genèse, par exemple, au chapitre 18, Dieu semble se laisser fléchir par l'intercession d'Abraham, lorsqu'Abraham lui demande d'épargner les villes de Sodome et Gomorrhe à cause de Lot et sa famille. De même, après le péché du veau d'or en Exode 32, Dieu déclare à Moïse qu'il veut détruire Israël et tout recommencer par Moïse. C'est seulement suite à l'intercession de Moïse que Dieu semble revenir sur sa décision. Dans quantité de passages, il est encore dit que Dieu se repent et qu'il renonce à exercer le jugement dont il avait décidé de frapper son peuple ou l'humanité. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Que veut dire cette affirmation que Dieu ne change pas ? Et comment est-ce que cela peut nous aider dans notre vie chrétienne ? Il faut souligner tout d'abord que le langage biblique sur Dieu s'accommode à nos façons de penser humaines. La Bible a été écrite pour nous, les êtres humains. Par conséquent, elle utilise des images et un langage humain pour parler de Dieu. C'est logique. Comment nous, des êtres créés, pourrions-nous comprendre le Dieu incréé s'il se révélait à nous tel qu'il est ? La seule façon dont le Dieu éternel peut communiquer avec les humains est en se servant du langage humain et en entrant dans les catégories sensorielles ou autres qui sont les nôtres. On dit donc que le langage biblique sur Dieu est anthropomorphique. Le terme vient de deux mots grecs, anthropos, homme, et morphé, forme. En se révélant à nous, Dieu reprend des formes ou catégories de pensée qui sont propres aux hommes. Un exemple de cela. La Bible montre que Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît toutes choses. Nous lisons par exemple en 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, « L'homme voit ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur voit au cœur. » La connaissance de Dieu perçoit ce que nous, on ne voit pas. Elle est totale et éternelle. Pourtant, en adoptant un langage anthropomorphique, la Bible peut dire que Dieu veut savoir ou qu'il veut apprendre quelque chose. Un exemple de cela. En Genèse 22, Dieu met Abraham à l'épreuve en lui demandant de sacrifier Isaac, son fils unique. Puis, au moment où Abraham s'apprête à l'égorger, Dieu l'arrête et il dit, par l'intermédiaire de son ange, au verset 12, « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu reconnais l'autorité de Dieu, puisque tu ne lui as pas refusé ton fils unique. » Bien sûr, Dieu savait ce qu'Abraham allait faire, mais il agit ainsi pour concrétiser cette foi qu'Abraham avait. De fait, Abraham n'aurait jamais exercé sa foi de façon aussi intense si Dieu ne l'avait pas mis à l'épreuve de cette manière. Ces façons anthropomorphiques de parler de Dieu sont là pour nous révéler que Dieu est proche de nous, qu'il se met à notre niveau, lui qui est le Dieu tout-puissant. Comme le dit Calvin, le réformateur du XVIe siècle, Dieu
bégaye avec nous à la façon d'une nourrice pour se conformer à son petit enfant. Dieu utilise un langage d'enfant pour parler à ses enfants. Tout au long de l'histoire de l'Église, les théologiens ont discuté pour savoir si Dieu change, et on a souvent recouru à un langage philosophique pour dire que Dieu serait incapable du moindre changement. On dit alors que Dieu est immuable. Au Moyen Âge, on a parfois repris une idée de la philosophie grecque comme quoi Dieu serait celui qui meut toute chose sans être lui-même mu par quoi que ce soit. Que faut-il en penser? À mon sens, il convient d'être très prudent quand on veut parler de Dieu à l'aide de la philosophie humaine, tout simplement parce que nos catégories de créatures ne pourront jamais décrire Dieu, le Dieu créateur, de façon adéquate. Les passages qui donnent l'impression que Dieu change d'avis sont là, surtout, pour montrer comment Dieu agit envers ses créatures. Dieu veut nous faire comprendre en particulier que quand on prie, nos prières ne sont pas inutiles. Dieu est souverain. Comme le dit Paul en Éphésiens 1, verset 11, Dieu est celui qui opère toutes choses selon la décision de sa volonté. Le psalmiste dit encore, au psaume 115, verset 3, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Et pourtant, ce même Dieu prend plaisir à écouter nos prières. Comment se fait-il que le Dieu éternel, qui connaît toutes choses, veuille aussi tenir compte de nos demandes? Il y a là un mystère qu'il ne faut pas essayer de réduire à notre compréhension humaine. Dieu est Dieu, mais précisément parce qu'il est Dieu, il nous associe et il associe notre intercession à son œuvre dans le monde. Précisons tout de même qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle prière, mais des prières où nous cherchons sa volonté et sa gloire. L'apôtre Jean dit ceci en 1 Jean, au chapitre 5 et au verset 14 et 15, « Si nous lui demandons quelque chose de conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons aussi la certitude d'obtenir ce que nous lui avons demandé. » Ce que nous sommes invités à demander dans nos prières doit être conforme à sa volonté. Non pas la richesse ou la réussite personnelle, par exemple, mais ce qui contribue à son règne dans le monde, ce qui sert à l'édification de son Église. Dire que Dieu ne change pas, c'est dire avant toute autre chose que Dieu reste fidèle. Le Dieu de la Bible est le Dieu de la promesse. Il est le Dieu qui s'engage à accomplir ce qu'il a promis. On le voit tout au long de l'Ancien Testament, et c'est ce que nous voyons suprêmement en Christ. En 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 20, l'apôtre Paul dit qu'en Christ Jésus, le oui de Dieu a retenti. Il est en effet le oui qui confirme toutes les promesses de Dieu. Dieu a prouvé sa fidélité en envoyant Jésus-Christ. Le Christ Jésus est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. En le faisant mourir pour nos péchés et en le ressuscitant pour notre justification, Dieu a accompli ses promesses de bénédiction, de salut et d'espérance. Dieu ne revient pas en arrière et il l'a prouvé en Christ. Dire que Dieu ne change pas est donc un puissant encouragement lorsque nous voyons tout changer autour de nous. Parce que Dieu ne change pas, nous pouvons compter sur lui. Et parce qu'il ne change pas, parce qu'il est fidèle, nous pouvons avancer à notre tour dans notre fidélité envers lui.